Et à 6 jours de la présidentielle américaine, la candidate démocrate Kamala Harris souffle sa 60e bougie aujourd'hui. Elle met le cap sur ce dimanche sur la Pennsylvanie. En ce jour d'anniversaire, celle qui a 60 ans désormais veut surtout parler de Donald Trump, veut surtout parler de l'âge de Donald Trump, son rival républicain de 78 ans qu'elle trouve instable et trop usé pour diriger à nouveau les États-Unis. Can and must be a turning point. Pour parler de cette campagne électorale, nous sommes en direct de Paris avec le secrétaire général et chercheur associé à Neige Maroc. Bonjour Yassine Yetoui. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, la campagne électorale pour la présidentielle américaine, nous venons de le voir, bat son plein, tous les coups sont permis. Comment évaluez-vous les prestations jusqu'ici des deux candidats, Kamala Harris et Donald Trump? C'est deux candidats qui sont dans une réelle course contre la montre, surtout Kamala Harris, qui est arrivée en fait en plein milieu de l'été suite au retrait de Joe Biden. Donc Kamala Harris a dû vraiment rattraper un certain retard pour faire vraiment une course contre la montre sur l'ensemble du territoire américain, pour convaincre, pour également marquer une rupture avec le dernier mandat de Joe Biden, parce que rappelons quand même que Kamala Harris est la vice-présidente, est l'actuelle vice-présidente jusqu'au 5 novembre. Elle veut montrer qu'elle est désormais une réelle plus-value sur le plan de la scène politique américaine, qu'elle va marquer de son empreinte le prochain mandat présidentiel et qu'elle ne sera pas en fait dans une certaine continuité de Joe Biden, que ça soit au sein de la politique intérieure, mais également au sein de la diplomatie. Parce qu'il y a un chiffre quand même qui marque, c'est que l'impact du genre divise encore la société américaine. Il y a 30% encore de la société américaine et des futurs votants qui estiment que le fait que Kamala Harris est une femme peut marquer un certain frein pour être la présidente et la propriétaire de la Maison Blanche pour le prochain mandat présidentiel. Donc elle doit convaincre et c'est pour ça qu'elle enchaîne vraiment les congrès, les séminaires et les rencontres également avec la population des États-Unis qui sont très diversifiées parce qu'il y a l'Amérique de l'intérieur et l'Amérique côtière. Les mentalités sont différentes et les attentes aussi. Mais ce qui importe ici, ce n'est pas le genre, mais plutôt la compétence. Elle est vice-présidente, ce qui veut dire donc qu'elle peut forcément être présidente des États-Unis. Totalement. La société américaine, en fait, les 30% sont un petit peu, en fait, cette société américaine traditionnaliste qui est très attachée à une société patriarcale que les États-Unis ne sont plus désormais depuis plusieurs décennies. Il y a énormément de femmes qui sont dans les plus grandes entreprises américaines. On a vu également Kamala Harris, durant le mandat présidentiel de Joe Biden, être au front, être présente sur les questions intérieures et les questions internationales. C'est une femme politique qui est désormais présente au sein de l'échiquier politique américain depuis plusieurs décennies. Donc les compétences et l'expérience ne sont pas à douter pour la candidate démocrate. Ça, c'est sûr et certain. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire la différence en termes de thèmes, c'est-à-dire l'immigration, l'avortement? Qu'est-ce qui pourrait faire basculer la balance au niveau des deux candidats, Kamala Harris comme Donald Trump? L'immigration est vraiment le noyau dur de la thématique de ces élections présidentielles. Donald Trump veut continuer ce qu'il a réalisé lors de son premier mandat entre 2016 et 2020. Ça veut dire avoir une politique migratoire très stricte, continuer son plan de mur qui sépare les États-Unis et la frontière avec le Mexique, et puis également
également donné une priorité donc à la politique intérieure américaine avec un désengagement profond des États-Unis sur le plan de la diplomatie. Donald Trump a annoncé que les États-Unis ne soutiendraient plus la cause ukrainienne s'il arrive au pouvoir et que le conflit également au Proche-Orient sera réglé en quelques mois s'il retourne à la Maison-Blanche, tandis que Kamala Harris, elle, a plutôt un discours répondant à l'inflation que les États-Unis souffrent depuis plusieurs années, depuis la période Covid, une inflation qui installe une société américaine de plus en plus dans un appauvrissement. La classe moyenne américaine souffre de cette inflation. Il y a également un taux d'emploi qui a baissé lors du mandat de Joe Biden malgré ses grandes politiques structurelles. Donc en fait, Kamala Harris a vraiment plutôt mis le curseur sur une priorité sociale et une priorité économique. Et la question également de la jeunesse va être très importante parce que pour l'instant, la jeunesse est aux abonnés absents dans cette campagne présidentielle et les 2 dernières semaines qui se profilent vont être un curseur important pour les 2 candidats afin de convaincre cette jeunesse abstentionniste et répondre à leurs questions. Ce sont plutôt des questions environnementales, des questions également de l'ordre sociétal, quelle doit être la société américaine de demain. Et voilà pourquoi Donald Trump et Kamala Harris multiplient non pas les congrès et les séminaires ou autres grands conférences, ils sont présents sur le 2.0 sur Internet avec de célèbres youtubeurs, de célèbres streamers afin de récupérer donc cet électorat qui est pour l'instant très hésitante. Yacine El Yetoui, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.